Salut, bienvenue sur After Stade, votre rendez-vous football, l'émission où ça débat, ça palabre fort. Aujourd'hui, forcément, on va revenir sur un thème, une thématique qui a fait beaucoup parler la semaine dernière. C'était forcément ces nominations aux The Best avec la distinction de Lionel Messi, sacré meilleur joueur de la planète. Forcément, Lionel Messi, sans doute le meilleur. Mais bon, il y a beaucoup de polémiques autour de l'attribution de ce titre, et notamment deux joueurs qui, on va dire, sont peut-être les grands oubliés de cette cérémonie. D'un côté, le Sénégalais Sadio Mané, de l'autre, l'Égyptien Mohamed Salah. On va essayer de voir pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des grandes distinctions, l'Afrique est la grande oubliée de cette cérémonie. Ça, c'est pour le menu. Aujourd'hui, un plateau de choix, je pense que ça va beaucoup débattre. Nos invités du soir, Alex De Castro, journaliste de chez RMC Sport et aussi qui a sa chaîne YouTube qui marche beaucoup. Je vous conseille d'aller la regarder, DC Footix. C'est bien ça, Alex? Tout à fait, merci Mansour. Bienvenue chez nous. Vous connaissez, il n'aime pas que je dise ça, je ne vais pas dire le fameux mot qu'il n'aime pas, ça commence par ça finit par Saider. Abdellah Boulma. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Bien? Parfait. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Hein. Énorme. Et enfin, notre invité, ancien international gabonais. Il a sévi du côté de Montpellier, reconverti Chems, et maintenant, il incarne la Wanda Alliance. Armand Ossé. Bonsoir Armand. Bonsoir Mansour. Ravi de t'avoir parmi nous. Je suis très content de revenir à la maison. Ouais, c'est ça un peu. Hein. C'est le retour. C'est le retour. C'est le retour. Voilà. Alors là, messieurs, je disais en introduction, donc on va quand même revenir d'abord sur cette cérémonie des The Best avec donc ce sacre de Lionel Messi. On ne va pas dire inattendu parce que forcément, quand on est, je pense, peut-être le meilleur joueur de la planète, c'est logique que quand il y a des distinctions, on soit légitime pour y prétendre, Abdellah. Évidemment. Ouais. Là, on parle de quoi exactement? Du titre? Oui. Du titre, oui. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été outrés de voir Messi remporter ce titre de best. Pour ma part, non. Au regard de ces statistiques, on va pouvoir développer la chose après. Non, la chose la plus incongrue qui m'est donnée de voir sur ces nominations, c'est bien évidemment l'absence de Mané sur le podium. Sur le podium, mais pour l'instant, on va juste rester sur Messi encore quelques instants. Est-ce que c'est logique ce sacre, Alex? Moi, je ne trouve pas logique à 100% non plus. Ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas surpris. Je ne pense pas que ce soit un scandale, comme on a pu le lire un peu partout, sur les réseaux, tout ça. Moi, personnellement, je trouvais que le plus légitime à ce titre, c'était Van Dijk, qui, en plus des performances individuelles, lui, a les trophées les plus importants. Contrairement à Messi, qui, lui, n'a gagné que le championnat d'Espagne. Du coup, ça pèse pas lourd dans la balance. Il n'a pas été particulièrement en vue lors de la Copa, Messi. Van Dijk, il a surperformé. En plus, il a réussi à aller chercher une stat alors qu'à un poste où personne ne décroche de stat normalement, avec cette stat de 67 matchs sans se faire dribbler. C'est vrai que ça fait le tour du monde, cette statistique. Pourquoi ne pas le valoriser autant que quelqu'un qui met 67 buts? Moi, je trouverais ça assez intelligent. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu des défenseurs primés. On l'avait vu avec Van Dijk au trophée UEFA. Ouais. Je pensais qu'il allait en être de même pour The Best. Bon, ça n'a pas été. On va voir si au Ballon d'Or, ça va être rectifié. Pour moi, Messi, il a fait une saison de soulier d'or, pas forcément de The Best. Le Ballon d'Or, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes critères de toute façon. Mais c'est pas un scandale en soi que Messi soit primé. D'ailleurs, on va revenir sur justement, c'est bien que Alex en parle. Là, les statistiques de Messi sur la saison écoulée, c'est quasiment quand même 50 matchs. C'est 51 buts, Armand, et 22 passes décisives. C'est pas rien quand même la stat de Messi. Hein. C'est pas rien. Sans compter la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions et meilleur buteur de la Liga. C'est pas rien, on va dire, au niveau statistique, au niveau beaucoup plus de l'Espagne. Oui. Voilà, donc si les critères justement pour attribuer le best, c'est à Messi, hein, je ne conteste pas, mais je suis un peu comme les Castro, Alex, où ce n'est pas unanime. Ouais. C'est pas, voilà, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais toujours est-il que Messi reste Messi. Il a fait une superbe saison, il a été très fort au niveau de la Liga, pas en Champions League. Donc pour moi, le titre aurait pu être quelqu'un d'autre. Et surtout qu'il a perdu sa confrontation directe avec Van Dijk. Oui, tout à fait. Lors de ce fameux match de la remontada à Abyss. Moi, je ne pense pas que ce soit... Après, il faut revenir sur les critères. The Best, et c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, et BO. J'ai un petit peu regardé. Les critères pour The Best, c'est la performance, le comportement du joueur sur et en dehors du terrain. Donc, avec une dimension beaucoup plus individuelle. À ce titre-là, Messi le mérite amplement. Si l'on parle du Ballon d'Or, le Ballon d'Or intègre les performances individuelles et collectives, le talent, le fair play financier et la carrière du joueur. Donc là, en l'occurrence, si c'est The Best, Messi le mérite amplement.
Si ça avait été le titre du Ballon d'Or, là, on aurait pu se poser davantage de questions. Mais là, sur ce titre-là, au regard des critères de la FIFA, Messi... Il n'y a pas le palmarès là dans le... Non, il n'y a pas le palmarès pour The Best. Il y a une dimension beaucoup plus individuelle. Voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, intrinsèque du joueur. C'est-à-dire que là, on vote, il y a Messi, Van Dijk et CR7, et Cristiano Ronaldo, c'est Messi. Oui. Dans la mentalité, dans l'esprit des gens, c'est Messi, parce que les 10 dernières années, c'était Messi et CR7, oui, c'est Messi. C'est ce qu'on peut relever simplement. Je veux dire, même s'il y a des critères qui, justement... rentrent en compte, toujours est-il que le monde entier a vu très bien que Messi, ça ne fait pas... C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de doute. Aujourd'hui, on se dit que il y a c'était peut-être une des saisons sur lesquelles il pouvait être contesté. On peut être contesté, c'est bien vrai. sûr. Oui. C'est de ça qu'on il a parle. déjà été avec le trophée On ne met UEFA. pas... L'une des saisons, parce qu'il a été contesté aussi précédemment. Bon, il y avait Ronaldo qui a fait une saison monstre. Voilà, Ronaldo qui a fait une saison monstre. Et si on parle non pas seulement de The Best, parce qu'on fera la distinction entre The Best et BO et pourquoi on est passé de l'un à l'autre, etc. Mais dans les saisons précédentes, en 2013, avec Schneider, là on parle du BO, avec Ribéry en 2013, Schneider, je me souviens plus en quelle année, etc. 2010, là on aurait pu se poser pas mal de questions, parce que Ribéry aurait pu l'emporter. Mais moi je me pose la question suivante, c'est, on peut mettre tous les critères qu'on veut, dans The Best, le Ballon d'Or, à un moment, les gens ne votent pas forcément en prenant compte de ces critères-là. Ils votent pour un non. Ils votent pour un non, essentiellement. Mais le vote, justement, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut en débattre, mais ou c'est après dans le fil de l'émission. Mais on voit très bien qu'il y a beaucoup de partisans. C'est-à-dire que, pour moi, les votes ne sont pas clairs. Il y a un côté émotionnel qui rentre beaucoup en ligne de compte. Oui, ça, c'est quand parce qu'on rappelle que donc, pour les FIFA The Best, ce sont les joueurs les capitaines, les sélectionneurs et les médias qui votent, alors que pour les Ballons d'Or, c'est un panel de journalistes. C'est un panel de journalistes. En fait, le collège électoral il est un peu plus large. Et je pense que la dimension émotionnelle est très, très importante. Bon, si par exemple, je vais prendre un exemple. Les Brésiliens, par exemple, ils ne votent jamais... C'est une polémique. Ils ne votent jamais pour les Africains ou autre chose. C'est très communautaire, ça. Samuel Eto'o l'a évoqué. Moi, je pense que... ce problème-là, cette problématique émotionnelle, je t'aime ou je t'aime pas, je préfère Cristiano, je préfère Messi, ça joue. Oui, bien sûr. Oui, après, à partir de là, ce n'est plus très objectif. Puisqu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Déjà, c'est très compliqué d'avoir de l'objectivité dans ce genre de trophée. Non, mais justement, il le dit très justement. Est-ce qu'on parle d'objectivité ou de neutralité? C'est très simple. J'allais prendre l'exemple des votes de Ronaldo. C'est ce que tu viens de dire. J'allais prendre les votes de Ronaldo qui n'a même pas placé Messi parmi les 3 premiers. Ah mais lui c'est une logique de compétitivité et lui il veut gagner, c'est tout. Mais il l'assume entièrement et depuis la nuit des temps. Ouais. D'ailleurs il l'assume très bien, il le fait sur le terrain. Hein. Tu vois, il y a aucun souci à ce propos. En revanche, quand on voit Messi qui pour son vote met Mané en premier, dites non, il prend un peu plus de distance par rapport à ça. Et effectivement, tu as raison. Il y a une dimension émotionnelle qui entre dans le jeu. Et là, par rapport au panel que vous avez cité tout à l'heure, 25% pour les supporters, les sélectionneurs, les capitaines d'équipe et les journalistes. Le tout, non, ça passe pas. Je pense qu'il faut revoir tous ces critères-là et le donner essentiellement aux journalistes. Là, on reviendra d'ailleurs peut-être sur quel est peut-être le meilleur système adéquat. On rappelle aussi donc les autres distinctions quand même. Meilleure joueuse Megan Rapinoe, l'américaine. Pas de débat. Non, pas de débat, elle le méritait. Meilleur entraîneur Jürgen Klopp, là aussi je pense que tout le monde s'y attendait. Et meilleur entraîneur de sélection féminine, forcément, l'américaine Jill Ellis qui a remporté la Coupe du Monde là aussi. Non, c'est mérité. Finalement, c'est que le meilleur joueur qui a un peu fait parler. On va revenir justement sur les 2 grands absents que sont Sadio Mané et Mohamed Salah. On va aussi voir un petit peu leurs statistiques parce qu'on a vu celle de Messi. On va voir que pour le coup, ils ont fait aussi une saison pleine, notamment, on rappelle quand même qu'ils ont fini co-meilleur buteur de la Première Ligue. Ça, c'est notamment pour Mané et Salah. Mané, il a remporté aussi la Ligue des Champions, la Super Coupe, 26 buts, 5 pas décisifs. En termes de buts, Armand, c'est sa saison la plus aboutie. Il s'est transformé en buteur. Et il s'est transformé en buteur. Il était très décisif. Il a porté cette année Liverpool. L'année dernière, c'était Salah. Cette année, il a été beaucoup plus prolifique dans l'impact d'une manière globale que Salah. Ouais. Après, et c'est pourquoi moi je suis vraiment très très déçu du déroulement de Best. L'issue.
parce que c'est pas normal, on ne pourra pas m'expliquer, peu importe les critères de sélection et tout ce que vous voulez, et la dimension émotionnelle aussi, que Mané, pas Salah, même plus pour Mané, c'est plus sur Mané que le scandale. Voilà, pour les raisons que tu as évoquées là. Moi, je pense qu'il y a un gros souci et il y a un grand point d'interrogation. Vous dites ça sur le plateau plus Mané que Salah, mais on rappelle quand même qu'au classement final, Salah est devant Mané. Hein. Oui, mais en fait, Salah, il s'est montré très prolifique. Mais le problème, c'est que dans les grands matchs, c'est rarement lui qui faisait la différence. Ouais. Contrairement à la saison passée où c'était vraiment Salah qui avait le leadership. Les rôles se sont inversés. Alors Salah, Sadio Mané, il fait tout. Voilà, c'est 27 buts aussi, 13 passes décisives. Hein, c'est pas rien. Après, oui, non, mais si on prend les statistiques pures, effectivement, Salah mérite d'être dans l'équation. Mais après, quand on regarde vraiment le contenu des matchs, ne serait-ce qu'en regardant la finale, on regarde la finale, Mané ne marque pas dans ce match-là. Par contre, c'est lui qui provoque le penalty et c'est lui qui fait toute l'animation offensive de Liverpool pendant tout le match. Alors que Salah, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout le match? Il a foncé tête baissée, il a cherché le but absolument parce qu'il voulait absolument briller. Il a converti le penalty et c'est tout. Mais son match à Salah, en finale, il n'est pas incroyable. Donc, et ça s'est vu plusieurs fois sur la campagne de Ligue des Champions. On voyait beaucoup plus Mané porter l'équipe que Mohamed Salah, qui lui, par contre, faisait de la stat pour la stat, je trouve. D'ailleurs, Salah qui était absent lors du fameux match où il y a la remontada. Les deux. Voilà, les deux étaient absents. Il était absent. Ouais, les deux étaient absents face à Messi. D'ailleurs, au match aller, Messi avait fait un peu la pluie et le beau temps, et c'est au retour, il avait complètement disparu. Toute l'équipe a été disparue. Je pense que Klopp a été très fort dans son discours. Je pense que c'est les joueurs assimilés, et c'est les Anglais, quoi. Je veux dire, ils ont sorti un football en termes d'état d'esprit. C'est-à-dire, il y avait le contenu dans le jeu, mais il y avait surtout l'état d'esprit, quoi. Le corner d'Alexander-Arnold, il veut tout dire. Mais justement, pour revenir à ce que disait Mansour tout à l'heure, là, on parle de Liverpool. C'est vrai qu'on parle énormément de Liverpool, l'un des clubs les plus populaires du monde, au même titre que le Real Madrid, Barcelone, etc., qui sont les trois clubs les plus populaires du monde. Et d'ailleurs, ça, je pense que ça joue énormément dans le vote des supporters. Populaires, médiatisés, sponsoring, etc., équipementiers. Là, c'est ce qu'on envoie dans les portables des gamins qui viennent voter pour ces titres-là. Là, quand on parle de Liverpool, on a Van Dijk, on a Mané et Salah. On a Salah. Les votes se sont dilués. Là, on a quand même 3 joueurs qui pouvaient prétendre non seulement aux 11 types, mais éventuellement à ce podium. Est-ce que les votes, est-ce que c'est le fait qu'ils soient tous les 3 dans cette équipe qui a carburé à 100% sur une année, qui a terminé on faisait le parallèle la dernière tout à l'heure avec Ribéry 2013, c'est exactement ce qui s'était passé. Ce n'est pas ce qui leur a porté préjudice finalement à Mané. Je parle seulement de Mané. S'il n'y avait pas Salah ou Van Dijk. Mais après, du coup, c'est une hypothèse. Mais pourquoi est-ce que ça aurait plus profité à Van Dijk et pas aux 2 autres? Voilà, c'est là où je veux en venir. Merci. J'ai travaillé. C'est là. Moi, je trouve ça inadmissible. C'est là où c'est très intéressant. Il faut justement, parce que ce que tu dis, c'est très bien dit, et ça mérite de le dire, de le poser ainsi. Et se poser des questions. Pourquoi du comment? Mané n'est pas là. Il faut chercher des solutions, des réponses en fait. Parce qu'on peut être outré, mais on veut tenter de savoir réalité, pourquoi. Il faut trouver. Ce que tu as dit, c'est pas faux. Évoqué en disant, en étant 3 de Liverpool, ça a peut-être dilué. Mais pourquoi? Van Dijk est un défenseur, même s'il a fait une saison... Il a fait une saison exceptionnelle. Meilleur joueur de Première Ligue, meilleur joueur UEFA. Oui, mais c'est ça, ce sont des titres. Bon, après, il faut voir aussi, je veux dire, ceux qui font gagner les matchs, c'est pas Van Dijk, Et voilà, il a pointé. Et voilà, tu viens de pointer. C'est Mané. Non, mais si je puis me permettre, tu viens de pointer du doigt le problème de ces titres individuels qui reviennent globalement, dans 95% des cas, aux attaquants et aux milieux offensifs. Oui. Cite-moi le nombre de défenseurs qui ont été titrés individuellement dans l'histoire de ces titres. Il y en a peu. Il y a Beckenbauer, il y a Cannavaro et il y a Sammer. Il me semble que c'est ces trois-là. Cannavaro, c'est contestable. Même Cannavaro, c'est contestable. Pourquoi? Parce que les joueurs... Mais pourquoi? Parce que les joueurs qui font rêver aujourd'hui, c'est les attaquants, c'est pas un Van Dijk. C'est pas Van Dijk qui va faire rêver, qui va faire soulever les foules. C'est un attaquant qui va planter des buts. C'est pas Van Dijk qui va faire un tacle ou qui. La stat qui revient, c'est jamais attaqué. En fait, là où je veux en venir, si vous pouvez me laisser développer, ce que tu dis, c'est aussi très intéressant. Ce que moi je voulais développer, ce que je veux en venir, c'est que je vous dis attention. Alors, moi, je trouve quand même que ces joueurs, Mané, Mohamed Salah, leurs origines causent un problème. On y vient. Non. Armand, non, ça il avance un peu trop tôt. Avant, on va quand même continuer. On va revenir dessus. On va développer. On va développer parce que justement, on a des réactions là-dessus. Il y a des explications là. On a des réactions là-dessus. D'ailleurs, je sais des questions sur Factor. Oui. Je pense que si Van Dijk a profité un petit peu plus que Mané et Salah,
C'est parce que lui aussi, en étant défenseur, il a réussi à faire de la stat dans un rôle de défenseur, chose qui est assez rare dans l'histoire du football par contre. Cette stat, on en parlait tout à l'heure, Oui, elle est fait quand le tour même du très monde, rare. Donc il y a eu quand même un buzz autour de ça. Chaque semaine, on avait ce truc du qui va réussir enfin à dribbler Van Dijk. Il y a vraiment eu quelque chose qui est rentré dans les esprits et je pense que ça a fait C'est ça. consensus. Mais est-ce que- voilà, mais tu viens de le dire. Mais tu viens de le dire. C'est ce qu'il vient de le dire. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'on travaille sur un buzz. Sur un buzz. Ça veut dire que Et c'est c'est pas ça. une mauvaise Ça- chose. Non, c'est une bonne chose. Non, en c'est soi, pas dit que c'était une il a mauvaise dit chose. Non, ça tombe très bien. c'est des statistiques. Tant mieux. Mais C'est-à-dire c'est- que c'est- c'est- ça- Mais il a donné la- Attendez, juste je termine mon raisonnement. Mais non, il a on donné la laisse finir, raison. on laisse finir, on laisse finir, on laisse Juste finir. mon raisonnement. Au-delà du buzz, mais c'est un bon buzz, il est justifié celui-là. Oui. Le buzz n'est pas forcément mauvais. Et en plus de ça, Mané et Salah, en termes de statistiques, mais ils n'ont pas été exceptionnels. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais on l'a vu tout à l'heure, Sadio Mané, c'est 5 passes décisives. Ouais. Salah, c'est 2 passes décisives. Non, 12. 12, Ouais. 25 buts chacun à peu près, c'est ça, entre 20 et 25. Et comme- c'est comme meilleur meilleur- comme meilleur quand même buteur. comme meilleur Messi, non, buteur mais de Première Ligue. Messi, il en Comme met meilleur 50 buteur. à côté. Oui, mais Ouais, que mais Messi. Messi, Alors que il a- Van Dijk, lui, il fait une stat extraordinaire, chose que Mané et Salah ne font pas. Mais- Donc là aussi, je pense qu'il y a un consensus qui se fait autour de ça, autour de la stat que Van Dijk est allé chercher en tant que défenseur. Non, mais si je puis Non. me permettre, il y a un consensus qui se fait autour Il du y a un buzz. consensus qui se fait autour du Alors buzz. justement, on a une pense. question Ouais, mais ça téléspectateur. va justifier. On a une question téléspectateur à ce sujet. D'ailleurs, l'occasion de rappeler que vous pouvez toujours réagir sur nos réseaux sociaux. Et justement, on nous pose la question suivante. Est-ce qu'en fait, il y a des joueurs qui ne sont pas avantagés parce qu'il y a un plus gros engouement médiatique autour de ça? C'est-à-dire que évident. tout ce Ah, qu'ils mais ça, font, bien sûr. on On y voit est. que ça. Oui, oui, mais On c'est y est. évident. Ça, c'est sûr. Mais c'est On y est, évident. Van Dijk. C'est ça. Est-ce qu'il faut être plus grand? Est-ce qu'il faut être plus beau? Est-ce qu'il faut avoir un nombre de followers beaucoup plus important que les autres? Faire partie d'un club que j'ai cité tout à l'heure, avec des followers... Ouais, bah attention, Liverpool, c'est quand même pas le club le Ah, plus c'est- impopulaire du monde. Hein. Non, j'ai dit... Non, il a dit troisième. Si, si. Non, j'ai dit troisième tout à l'heure, Ah, attention. pardon, Non, j'ai d'accord. dit troisième. Il veut entrer en contradiction avec moi. Je n'aime pas Par rapport à je Mané et n'aime Salah, pas je trop voyais ça. ça, Non, la mais je différence, plaisante, bien du coup. évidemment. Le Real Madrid, Barcelone et Liverpool, qui drainent avec... bon, t'as tous les autres qui arrivent derrière, hein, qui drainent le plus de followers sur les réseaux sociaux dans le monde. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. problème. C'est ce qui pose problème. Est-ce qu'on regarde la valeur? On regarde la valeur intrinsèque du joueur. C'est pas des connaisseurs de football, c'est pas des initiés au football. Quels sont les gens qui se déplacent dans les stades aujourd'hui? Quand tu vas au Bernabéu, quand tu vas au Nou Camp, ou même quand tu vas en Angleterre, regardez un petit peu les gens qui peuplent ces stades-là. Ce ne sont pas des connaisseurs. Je n'ai rien contre ces gens-là. Ce sont Ce des n'est pas des. fanatiques, Ce sont c'est des normal. fanatiques qui ne connaissent rien au football. On va leur parler. Non, on de peut ça. pas dire qu'ils connaissent rien Si, au football. Ils ne connaissent rien au Abdallah, football. ouais, grosse généralité, C'est pas. hein. Si. Non. Va leur parler de Sané. Connaître le football Va en leur parler de profondeur, voilà en c'est- profondeur. C'est-à-dire va gratter derrière. Qui est Sané? Parle-moi un petit peu de comment il s'appelle de Silva de Manchester City, mais qui fait un travail monstrueux au milieu. Voilà, c'est des joueurs qu'il faut connaître, qu'il faut mettre en avant. Et non, quand on parle football avec ces gens-là, c'est CR7, Messi. Mais justement, le reste. ça rejoint la On est question. là- Est-ce que c'est pas la faute parce que médiatiquement... Au moindre exploit des joueurs qui sont dans l'estime populaire, et vous allez voir tout ce qui est où va le buzz. Ça va très vite. Voilà. Moi, on reprochait un tout petit peu l'attitude un peu d'un Mané. Oui. Il était introverti, il était là. Et on en a parlé plusieurs fois était ici. là. On en a parlé combien de fois, ouais. Va gagner le truc, quoi. Cristiano, il va gagner, il dit c'est moi le meilleur. Mais c'est pas son tempérament. Non, mais je sais, Mais c'est pas dans son vraiment- Mais est-ce que On est c'est dans pas la ça jungle, qui mon leur frère. joue des Mais, tours mais, aussi? On est dans la jungle. mais tu as raison. On est dans la jungle. Cite-moi quels sont. C'est ce que je veux dire. Citez-moi aujourd'hui les Africains qui ont ce côté charismatique, qui se sont mis en avant. Eto'o Il y en a disait qui- que j'étais fort. Drogba- Eto'o Eto'o, le il le disait. disait. Oui, Voilà. Drogba. Donc, à un moment Drogba, donné, Eto'o. Il y en a eu d'autres. George Weah. D'ailleurs, George Weah. question, George, c'est l'heure voilà. du contrôle. Quel est le dernier joueur africain à avoir figuré dans un 11 The Best? Drogba. Drogba C'est et Eto'o. Drogba. Non, Yaya Touré n'a jamais été. Non, c'est Drogba. Ça fait C'est 12 ans. Drogba. Ça fait 12 ans. qu'il C'était n'y a Drogba. pas eu Incroyable. un Africain C'est dans le 11 The inadmissible. Best. C'est Et d'ailleurs, inadmissible, justement, ouais. ça me permet d'introduire cette question suivante, parce que certes, il y a eu, on va dire, un petit peu d'interrogation autour de l'absence de Salah Mané parmi les 3 finalistes pour le trophée donc, du Best du meilleur joueur. Mais ce qui a le plus surpris C'est bon, Alex, ouais. c'est qu'il n'y ait aucun des deux dans le 11. Ah mais oui, non mais l'équipe type c'est une vaste blague. À tous C'est les une postes. grosse blague. Franchement, à tous les postes, à chaque ligne, il y a une interrogation, c'est pas normal. Déjà, on se demande où sont Alexander Arnold et Robertson derrière. Ils sont allés nous mettre Sergio Ramos qui est carbonisé, ils l'ont mis arrière droit pour lui faire une place. Au milieu de terrain, ils nous ont mis Marcelo. Hazard. Marcelo, c'était pas Marcelo. oui, Mais Marcelo, c'était même pas, c'est il n'a Fabrice pas Eboué. joué. C'était Fabrice, je te jure, j'ai vu Fabrice Eboué. Moi, je suis madrilène, je suis supporter. Non, mais bien sûr, non, mais ce que je dis, c'est une blague de Marcelo partout. n'a pas Non, joué. mais Il était gros. non, mais c'est ce que j'ai Ah, dit. mais c'est Reguilon, C'était Marcelo Marcelo. titulaire. C'était pas Marcelo. Mais je pense qu'il faut pas trop
tenir compte et faire tenir compte de ces compositions. Voilà. Je pense qu'ils ont fait un assemblement. Abdallah, on dit qu'il faut. Abdallah, on dit qu'il faut pas tenir logique à un moment donné dans ce cas-là qu'il fasse pas de trophée. Est-ce que vous avez déjà vu un 11 type dans l'histoire de la remise des trophées du 11 type? Logique. Oui, cohérent. Le dernier 11 de la CAN 2019, pour le coup, on a beaucoup critiqué la CAF, il était très logique. Ah oui, la CAF était très logique. Il y a eu des cohérents. Mais là, quand tu vois que t'as pas de place pour Salah et Mané, on revient à eux. Mais il n'y a pas de place pour Salah et Mané. Par contre, il y en a pour Mbappé et Hazard. Hazard qui sont derrière Europa League, Mbappé qui s'est fait sortir en quart de finale de Ligue des Champions, en 8e, je sais plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il y avait des. Au moins, allez, admettons, on pouvait peut-être se montrer tolérant sur le podium, mais sur le 11. Mané, il faut satisfaire le public. Ouais, mais regardez, il faut satisfaire le public. Il réclamait pas Eden Hazard. Mais si je peux me permettre, c'est ce que je dis. Regardez, Armand, la composante. Regardez, c'est ce que vous avez donné la réponse. Quels sont les joueurs aujourd'hui qui ont composé ce 11 type? Globalement, c'est des joueurs du Real Madrid. Et le Real Madrid est le club le plus populaire au monde. Tout simplement. Il y a un lien de cause à effet. Tout simple, équation. Mais j'aimerais savoir aussi par rapport aux critères. La part des supporters, justement. 25%. Non. Mais là, sur le 11 type, c'est tout autre chose. Sur le 11 type, c'est un panel de 25 000 journalistes, me semble-t-il, de 65 pays. De 65 pays c'est là où qui la votent. blague. Voilà, attention, il faut différencier. Les critères sont différents. C'est là où on rentre vraiment, où le côté émotionnel prend un grand rôle. Après, le problème, c'est que nous, en France, on a quand même une presse assez objective. Mais souvent, dans le monde, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Tu vas en Espagne, la presse est très partisane. Bah ouais, ils s'en cachent même pas. Il y en a beaucoup des pays comme ça. Donc même avec un panel journaliste international, tu peux avoir ces problèmes-là. C'est pas 25 000 pour le 11 type, c'est 25 000 footballeurs professionnels de 65 pays différents qui votent. Voilà. Là, pardon, je me suis... Justement, on va revenir... Tu vois, le collège électoral n'est pas assez... On va revenir... Par rapport aux enjeux. On va revenir sur les journalistes parce que du coup, forcément, Sékou Sédou, il a pris sa caméra, il est parti du côté de Dakar. Il a demandé aux journalistes sportifs de la capitale ce qu'ils pensaient de l'absence de Sadio Mané. On écoute leurs avis, après on revient en plateau pour en débattre. Déçu comme tous les, je ne dirais pas les Africains, mais les observateurs du football quand même, parce que vu la saison de Mané et Salah, ils méritent au moins d'être dans le 11 type. Ils sont co-meilleurs buteurs de la Première Ligue. Pour Mané, il a été finaliste de la CAN, ils ont remporté la Ligue des Champions. Et vu, je pense, l'impact qu'ils ont eu à Liverpool, c'était logique qu'ils soient peut-être dans ce 11-là. Je dirais en tant que Sénégalaise, en tant qu'Africaine, c'est une déception. Une déception pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des joueurs africains à l'image de Sadio Mané et de Mohamed Salah qui méritaient, surtout Sadio Mané, qui méritait au moins une place dans le 11 type du Best FIFA. Je pense que si, par exemple, aujourd'hui Sadio Mané était un Français ou bien un Anglais, sans doute il serait dans le 11. Je pense que c'est une absence qui est inquiétante, mais qui a fait l'objet d'un débat assez intéressant. Alors, l'équation qui se pose, elle est simple. C'est-à-dire que quand on est africain, on est moins considéré dans ces nominations personnelles. Parce que tous les critères dégagés démontrent nettement que Sadio Mané est en avance par rapport à quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, par rapport à quelqu'un comme Van Dijk. Peut-être le cas de Messi est discutable encore. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est crédible pour faire partie des 3 nominés et peut même conquérir pour le trophée. Après, ça ne dépend pas carrément de la FIFA aussi. C'est le mode de désignation qui pose problème. Parce que si, par rapport aux confédérations, nous on a 54 confédérations, il y en a combien en Europe, il y en a combien en Amérique, dans d'autres zones. Et quand on dit que ce sont les capitaines qui votent, les sélectionneurs, donc c'est un vote qui est souvent subjectif. Les gens souvent ne regardent pas les statistiques ou autres pour voter. Ils votent parce que voilà, moi je suis en Amérique du Sud, je supporte Messi. Voilà, mais même si on a vu en Afrique aussi, bizarrement, il y a des Africains qui ont choisi, mais ils sont libres de choisir qui ils veulent. Pour moi, peut-être pour éviter toute contestation, la FIFA aussi doit éviter revoir le système, peut-être mettre en exergue les statistiques et les performances de chacun dans l'année pour permettre quand même d'avoir un jugement objectif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On a d'abord parlé ils ont reparlé du système de vote, on en a parlé il y a quelques instants, on va en parler d'ailleurs en plus en deuxième partie. Mais juste revenir sur un point essentiel avant la pause, que 2 personnes ont évoqué dans ce sujet. Si Salah, ils ont tous dit si Salah ou Mané n'étaient pas africains,
il serait sans doute dans le trio. Est-ce que ça se joue vraiment encore dans des considérations comme ça? Moi, je pense que il faut prendre en compte. C'est pas vraiment, on va pas parler de racisme, hein, c'est pas vrai. Tout à l'heure, on parlait des influences aussi. Oui. Voilà, et tout à l'heure, il parlait des popularités. Un joueur qui a un peu de la cote populaire, ça joue. Hein. Bien sûr. C'est très important. Dans l'effet de buzz, pour qu'un buzz aujourd'hui prenne vraiment de l'ampleur, parfois, il faut simplement quelqu'un qui soit apprécié par la masse et les choses se font. Moi, je pense simplement que ce pas des joueurs, malgré leur talent, qui ont forcément la sympathie générale. Moi, je pense que s'il y avait une grande sympathie autour de ces deux joueurs-là, ils seraient à minima dans les 11. Et du coup, qu'est-ce qui leur manque pour avoir ce capital sympathie, cette popularité? Une aura, tout simplement. Par contre, une chose que fait Sadio Mané, mais qui le fait beaucoup trop tard, c'est ses célébrations. Là, on le voit avec une célébration un peu majestueuse, un peu toréador comme ça. Mais pourquoi il ne le fait pas depuis 1 an, ça? C'est vrai. Il le fait là, les derniers mois, juste avant le Ballon d'Or. Mais c'est trop tard. Il fallait le faire l'année dernière en Ligue des Champions, dans les grands matchs. Là, oui, ça aurait marqué les esprits. Tu aurais eu la belle photo qui aurait tourné un peu partout. Là, faire ça contre Sheffield United, ça intéresse personne. C'est ça le problème. Là, il le fait en Première Ligue. Et Mohamed Salah, c'est à peu près pareil. Mohamed Salah, honnêtement, il dégage pas ce truc. Non, il dégage pas. Il n'y a pas du tout. Il est humble. Il reste humble. C'est pas quelqu'un de humilité. charismatique. Il a une pudeur, une humilité qui caractérise ces deux joueurs. Plus Salah que Mané. Et Mané, tu as raison, il sort un petit peu du sentier. Parce qu'on l'a bousculé. Je pense que c'est ce que nous disons aujourd'hui, ça vient pas de lui. Hein. Non, bien sûr. Je pense que c'est. Il a fait 2-3 interventions dans les médias récentes. On les compte même pas sur le bout des doigts. Il aurait dû faire ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais c'est pas en lui. Voilà, il n'a pas l'aura d'un Cristiano, il n'a pas l'aura d'un CR7, etc. Il faut y aller, les gars. Quelque part, on a 2 joueurs qui sont des monstres sur le terrain, peut-être, mais qui ne sont pas encore au point niveau marketing, c'est ça? Non. Mais est-ce que Messi. Mais tu prends Messi, est-ce qu'il est. Messi, c'est un génie. Monstre. Non, voilà. mais Messi, c'est un génie. D'une des plus grandes équipes de tous les temps. Donc à partir de là, il n'avait pas eu besoin d'en rajouter. Exactement. Lui, il est à part. Voilà, il est à part, c'est-à-dire qu'il y a Messi, il y a les autres. Et c'est vrai qu'ils auraient pu se démarquer par rapport à ces gens-là en intervenant beaucoup plus dans les médias. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le charisme de CR7 ? Il a dit je veux être meilleur. Après, CR7 aussi, c'est quelqu'un qui est capable de se dire aujourd'hui je vais marquer 3 buts et il va les mettre derrière. Mais derrière, il faut comprendre ce qu'on dit. On va dans le sens de ce qu'on entend évoquer tout à l'heure, les carences des autres. Cristiano, c'est vrai que c'est un joueur doué, mais il n'a pas c'est pas Messi, c'est pas un génie. Parce que lui, c'est un génie à son niveau. Mais il a quand même. Je veux bien que Messi soit plus beau à avoir joué. Moi, je parle, c'est 2 styles de jeu différents. C'est 2 styles. Voilà, mais c'est 2 génies. Mais Cristiano a cultivé le côté marketing. Il a donné aux gens ce qu'ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle les sponsors sont et les équipementiers sont venus à lui. Voilà. C'est une attraction. Est-ce que pour Mané, alors je vais quand même nuancer le propos parce que Ronaldo c'est quand même un joueur qui s'en est pris plein la tronche justement pour son côté macho et son côté arrogant. Ça a été tout l'inverse de justement lui. On lui a fait payer le fait de vouloir trop se montrer pendant trop longtemps et c'est sur le terrain qu'il a réussi à faire l'unanimité. Messieurs, on se retrouve juste dans quelques instants après cette courte page de pub. On revient pour la deuxième partie. Vous allez voir, il y a encore beaucoup de choses à débattre. A tout de suite. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regarder Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique. After Stade, deuxième partie, toujours accompagné d'Alex De Castro, Abdellah Boulma et Armand Ossé. Le thème, c'est ces fameux FIFA The Best, ces grandes récompenses avec l'Afrique et les joueurs africains toujours absents.
Messieurs, je vous ai coupé tout à l'heure, vous étiez là encore lancé, j'ai malheureusement coupé Armand. Mais avant de reprendre le fil, d'abord cette question, si c'était les spectateurs, l'occasion de vous rappeler que vous pouvez toujours interagir avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag AfterStade. On nous pose cette question, est-ce qu'il y a une victimisation des Africains, des joueurs africains en général? Je ne dirais pas qu'il y a une victimisation d'une manière générale, mais il y a des choses qui nous poussent à réfléchir. Voilà, moi je pense que c'est une évidence pour moi que les Africains ne sont pas très mis en avant quand ils sont coude à coude. Ouais. Voilà. En même temps, je pense que c'est des choses qui peuvent se régler par solidarité aussi les Africains. Hein. Les Africains ne sont pas déjà solidaires avec eux-mêmes pour pouvoir combattre ce genre de situation et par la voie légale. Hein. Moi, voilà. Mais je dirais que ça existe, c'est subtil, mais ça existe. Abdellah? Est-ce qu'il y a, tout à l'heure on l'évoquait, il y a 54 fédérations en Afrique. Si les 54 fédérations avaient décidé de voter pour un seul et même homme, ça veut dire 54 sélectionneurs, 54 joueurs, 54 capitaines, 54 médias. Évidemment, dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça concerne tous les continents. Là, on parle de l'Afrique et on sait que la solidarité n'existe pas ou n'existe nulle part. Je prends par exemple le vote d'Aubameyang. Non, mais j'étais abasourdi. Je prends par exemple le vote de mon compatriote Marès, qui vote Messi en premier lieu, alors que Messi vote l'inverse, il vote Mané en premier lieu, mais il y a des incohérences. Après, il a mis Mané et qui d'autre? Et Salah. Mais non, mais tu le mets en premier. Oui. Tu le mets en premier. Ne cherche pas à comprendre. Tu le mets en premier. Donc ça veut dire que là, on rentre dans le vote communautaire. Là. En off, je disais tout à l'heure que les Brésiliens, les Latinos, ils ne votent jamais les Africains. Et même, pour aller plus loin, on va voir, tu étais ancien joueur professionnel. Voilà. On va parler à n'importe quel joueur professionnel. Pas tous, bien évidemment. Quand on leur demande pour qui tu as voté ou n'importe quoi, ils s'en moquent totalement. Ils votent pour leurs amis, ils votent pour leurs potes. Ils ne prennent même pas ça au sérieux. C'est pas quelque chose de sérieux. En témoigne les couacs qu'il y a eu après coup. On a appris que le sélectionneur, au Nicaragua, il y a eu quelques soucis, etc. Ça concerne aussi quelques autres pays. Il n'y a rien de sérieux dans ces votes-là. Pas forcément. Après, tu as deux discours. Tu as ceux qui vont prendre ça un peu comme une obligation. Allez, j'ai voté, voilà. Ouais. J'ai mis le joueur que j'aime bien, j'ai mis mes potes, comme tu dis. Tu en as d'autres qui vont voter plus pour celui pour qui ils ont le plus de respect. Qui vont dire, lui, c'est vraiment le plus fort sur le terrain. Et ça, c'est selon lui. Mais le problème, selon lui, déjà, selon lui et selon sa vision du football. C'est sa vision, c'est ça. Et le problème qui se pose aussi, c'est que très souvent, et c'est ce qui est généralement très souvent fait dans ces élections, c'est le manque de distinction entre les qualités intrinsèques d'un joueur et les performances sur une année. Ouais. Alors que, évidemment, si on prend les qualités intrinsèques d'un joueur, on se retrouvera forcément avec soit Messi, soit Ronaldo, ce sont les deux meilleurs du moment, voire même de l'histoire. Maintenant, si on prend qui a été le plus performant sur la saison, non. Mais c'est vrai. Ces deux-là ne doivent pas rentrer dans l'équation. Quand Mahrez reçoit le coup de fil ou il reçoit cette enveloppe, je ne sais pas sous quelle forme c'est fait. C'est un papier officiel. Voilà, le papier. Il se dit pas, non, c'est un vote sur une année. C'est pas la valeur intrinsèque du joueur. Mais bien évidemment, si tu as Messi, etc., sur les 10 dernières années, tu vas voter Messi. Mais sur l'année. Sur l'année qui vient de s'écouler. Mais quand même, Abdellah, les joueurs, ils ne sont pas dénués d'un minimum de conscience. Mais non, c'est pas mais je pense que c'est pas tous les journalistes n'arrivent pas à faire tous les joueurs qui fonctionnent comme ça. C'est pas tous les joueurs qui fonctionnent comme ça. À partir du moment où il y a des joueurs qui sont respectueux, qui respectent le football. Et après, il faut se dire aussi, quand je parle beaucoup du côté émotionnel, justement, ce qu'il explique tout à l'heure, tantôt les deux, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'individuellement, des personnes soient capables de se mettre à la hauteur, d'avoir une vue, comme on l'appelle l'hélicoptère view, et pouvoir décider avec soi-même. Objectivement. Mais tu l'as dit, ça ne s'appelle pas ni la neutralité, ni la neutralité, ni ce que tu veux, ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Parce qu'il n'y a personne neutre, il n'y a rien, parce qu'on est habité par l'émotion, ça vient de là. Mais l'honnêteté intellectuelle, c'est différent. Il faut mettre ton émotion de côté au moment du vote, et intellectuellement, honnêtement, qu'est-ce que tu votes? Qui est-ce que tu votes? Sur l'année qui vient de s'écouler, tu votes le plus performant individuellement et collectivement. Alors, mais pour revenir à la question, étant donné que ça, il y a très peu de joueurs qui le font, Armand l'a rappelé, les Sud-Américains, ils votent pour les Sud-Américains. Ils ont la culture. Est-ce que du coup... Enfin, ça dépend, au Brésil, ils vont pas voter Messi, hein. Oui, mais on se comprend. Oui, mais le Brésilien va voter pour le Brésilien. Mais les Brésiliens, ils votent Brésilien. Ils votent proche d'eux. Souvent. Alors, du coup, est-ce qu'il faut revenir... Lloris a bien mis Mbappé en 3e place.
Il aurait pu le mettre en premier si on voulait jouer Mais il a mis dans les 3. des subjectivités. Il est dans les 3. Il est dans les 3. Il est dans les 3. Voilà. C'est des points quand même. Est-ce qu'un Français doit forcément voter pour un Français? Est-ce qu'un Algérien doit forcément voter pour un Algérien? Après- Un Gabonais pour un Gabonais? Après, non, mais justement, Voilà. et c'est ma question, est-ce qu'il faut donc faire comme le prône Samuel Eto'o, c'est-à-dire voter pour un Africain? Or, juste je rappelle ce fait, à chaque fois que Samuel Eto'o votait dans des distinctions comme ça, il mettait systématiquement en 1 le joueur africain présent dans la liste. C'est un panafricaniste. À un moment donné, il vit dans un monde dans lequel il connaît, il vit dans un milieu, il évolue dans un milieu professionnel, il connaît. Moi, j'ai joué aussi, hein, je sais ce qui se passe. Ah, moi, je pense il y a beaucoup, on peut relever beaucoup de problèmes. Et pour mettre en évidence ce que je dis là, je parle pas de racisme, mais je parle pas de... Mais il y a de la discrimination qui existe. Moi, je prends une chose. Regardez la France. Regardez un tout petit peu la France. Qui sont les éducateurs en France, en majorité? Qui sont les éducateurs? Combien d'entraîneurs? Qui sont éducateurs? Qui s'occupent du sale besogne? Et quand tu montes, ils sont où? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et ça concerne toutes les couches de la société. Et ça concerne toutes les couches de la société. Quand Samuel Eto'o dit des choses, il dit parce que d'abord, il est très à fond dans la cause noire, c'est un panafricaniste, il dit des choses qui sont réelles et c'est des choses qui l'habitent. Pourquoi Didier Drogba ne le suit pas? Ce n'est pas pour créer une polémique ou machin truc. Ouais. C'est simplement parce qu'il y a une incohérence dans ces genres de trophées-là, on l'a vu. C'est une incohérence aussi de voter pour un Africain juste parce qu'il est africain. Je ne dis pas de voter, non, c'est pas ce que moi je relève. Oui. Non, c'est pas ce que je refais. Je relève un problème. Je relève un problème qui est quand même profond. Et j'apporte quelques angles de solution. Moi, je dirais, et ce que Samuel Eto'o évoquait, pourquoi il dit ça? Il dit, parce qu'il a vu les choses, il a vécu des choses. C'est son expérience, c'est du terrain qui le permet, qui l'emmène à dire ce qu'il dit. Donc, quelque part, pour contrer ça, il faudrait voter comme ça. Non, c'est pas qu'il faut voter comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un réveil de conscience pour dire que mais non, ça suffit. Là, c'est bon, là. On a crié 2 secondes. Écoutez, c'est pas normal dans les réseaux. Après, swing. Aucune action. Ouais. Donc après, c'est tombé à l'oubli, après on recommence, rebelote. Non, moi je pense qu'à un moment donné, il faut se lever. Il faut que les élites, les gens qui en aura, les leaders d'opinion, moi je parle des sportifs généralement, justement, qu'il ait une solidarité par rapport à ces situations pour le faire remarquer en disant attention, on est là. On a l'œil, on regarde. On a joué au football, on est capable on maîtrise, on connaît. D'ailleurs, ça tombe même parce que Didier Drogba est l'ambassadeur du Ballon d'Or. Oui, c'est pour amuser la galerie. Moi, je pense que... Armand. Non, mais moi, je respecte Didier Drogba. Moi, je le respecte, mais il est où? Un point de vue apporté. Excuse-moi, entre nous, Mansour. Est-ce que tu as déjà vu Didier Drogba se positionner sur un problème à polémique? Oui, pratiquement. Oui, mais Armand, ça concerne énormément de joueurs. Il y a très peu de joueurs en fait qui s'engagent politiquement. Non, c'est pas la politique. Je parle pas de politique. Ça, c'est d'un sujet politique. Je parle de polémique. Je parle par exemple là, vous avez entendu. Non, mais t'as raison là-dessus. Est-ce que vous l'avez écouté? Non, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins clivant qu'un Eto'o. Eto'o, c'est quelqu'un de clivant. Eto'o, on aime ou on n'aime pas parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Alors que Drogba. Il a une image un peu. C'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur, oui, mais justement, il fait la politique, mais il faut qu'on l'écoute. Tu choisis. Voilà. Non. Exactement. Il en faudrait beaucoup plus justement. Ce que tu veux dire, c'est que c'est le diplomate. C'est le diplomate ou bien n'importe quoi. Le diplomate où, voilà, allez, fais ça tranquillement et tais-toi, quoi. Tu es là, quoi. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, je pense pas que Drogba. C'est ce que tu dis. Non, quand je dis ambassadeur, il a tu dis parce que justement, il est modéré. Il est modéré. Non, mais il ne dit rien. Ce qu'Armand veut dire en fait, il ne dit rien. Derrière, après, peut-être il dit rien parce qu'il ne dit rien. Allez, ce que tu veux dire par là, ce que je veux dire, c'est qu'il doit se positionner. Mais on peut pas parler. Armand, laisse-nous pas. Non, mais ça me touche. Je sais que ça touche, ça nous touche aussi. Parce que c'est pas normal. Ça nous touche aussi, Armand. Ça nous touche aussi. Après, le problème, c'est qu'avec un Samuel Eto'o, c'est bien. Il prend position. C'est très bien. Il vote africain pour plaider pour la cause africaine. L'intention, elle est peut-être louable, mais en termes sportifs, je suis désolé, ça n'a aucun sens. Et là, c'est une récompense sportive. C'est pas faux. Du coup, c'est prendre le contre-pied. Si on accuse, c'est votre sanction, il fait. Si on accuse, si on accuse la FIFA d'être raciste. Faire ça, non, faut pas dire raciste. C'est pas du racisme. Moi, je pense que du coup, c'est une mauvaise réponse à une mauvaise problématique. Non, c'est une mauvaise réponse parce que je comprends un petit peu, mais je pense qu'Eto'o est tellement fâché, est tellement voilà, merci. On regarde de ce qui se passe, etc. C'est votre sanction. On regarde de ce qui se passe et qui se dit.
Écoutez, maintenant, on lâche les chevaux. On lâche les chevaux, c'est vrai que c'est pas. Voilà, il y a des moyens. Là, les moyens qu'il veut employer ne sont pas forcément les bons. C'est limite un petit peu la discrimination positive. Voilà, on peut parler. C'est un peu la. Oui, mais c'est vrai que c'est pas très objectif. Mais c'est pas très consensuel d'un joueur africain qui a performé, mais il faut qu'il le mérite. Oui, mais bien sûr, dans le football. En fait, dans le sport, d'une manière générale, c'est le mérite. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Pourquoi aujourd'hui, si c'est le mérite, on revient à nos moutons, si c'est le mérite. Mais pourquoi Salah et Mané ne sont pas dans la 11? Ah mais on est là pour se questionner là-dessus. Ah, mais donc c'est ce que je vous dis, c'est que avec les dirigeants africains qui n'ont pas, enfin les dirigeants, enfin les capitaines, mais c'est ce qu'il dit. Il demande au. Mais est-ce que c'est de la faute? Est-ce que c'est de la faute des Européens ou des Occidentaux? Est-ce que c'est de la faute des Africains? Moi, je ne mets pas la faute des Occidentaux. Moi, je dis simplement qu'il y a un gros souci. Je voulais évoquer différemment. J'ai fait un parallèle avec autre chose qui n'avait rien à voir. Mais il faut comprendre que ça existe. Il faudrait qu'on se batte et qu'on fasse savoir, qu'on fasse valoir nos droits. En disant, attention, tu veux te battre avec 54 fédérations africaines qui s'entendent même pas? Parlons des fédérations maintenant, parce que ça tombe bien. Parce que quand même, il y a une fédération qui a fait un couac monumental, c'est quand même la fédération égyptienne de football, qui a pris le résultat. On a vu que, tiens, ils n'ont pas voté pour Salah. C'est très grave. Ça a vexé Salah. Il a fallu faire plein de choses. Après, la FIFA a quand même communiqué là-dessus, et la fédération égyptienne aussi, pour dire finalement, on avait en fait voté Salah, mais le papier, il n'a pas été signé par le secrétaire général. C'est des c'est de l'amateurisme. C'est soit de la magouille, soit de l'amateurisme. C'est la magouille. Juste comme ça, pour précision, en fait. Donc ça veut dire que ça fait 5 points qui n'ont pas été à Salah et qui l'auraient fait passer sur le podium quand même. Il n'y a pas quand on en est là, à un moment donné, depuis tout à l'heure, on parle de beaucoup de choses. Mais quand on va dire, nous-mêmes les Africains, qui balaient déjà devant leur porte, on ne fait pas ce qu'il faut. Mais bien sûr. Le problème est plus profond. C'est pourquoi, je répète encore, quand je demande aux leaders comme Didier Drogba de porter de la voix, comme fait Samuel Eto'o, de suivre Samuel Eto'o dans son combat, ça sensibilise. Tout à l'heure, ce n'était pas vis-à-vis des Européens ou que des institutions, c'est l'opinion d'une manière générale. Tout à l'heure, on parlait de l'effet de buzz. Quand un joueur est aimé, pourquoi il est aimé? Parce qu'il fait le nécessaire, il a une sympathie. Ça fait partie et ça crée un bon buzz. Ouais, comme ça peut créer des bad buzz. Il faut plus de lobbying tout au long de l'année. Il faut faire du lobbying. On est dans un monde aujourd'hui, regardez un tout petit peu, c'est un monde numérique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui se faire entendre d'une manière générale. Si je peux me permettre, il y a un problème, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a 54 fédérations. Dans les 2 tiers de ces 54 fédérations, il y a des problèmes. Il y a des comités de normalisation. De corruption et de clientélisme. Mais non, mais déjà, s'ils commençaient par régler ces problèmes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et un second problème qu'on n'a pas évoqué, c'est la CAN. La CAN est sous-cotée. La CAN est sous-cotée. Mané qui arrive en finale de la CAN, on comptabilise même pas. Alors que pourquoi la CAN? On peut dire qu'il n'est pas flamboyant non plus pendant oui, la CAN. Il n'est pas flamboyant, mais il faut jouer à la CAN. Mais pourquoi la CAN est sous-cotée par rapport à la Copa América, etc. Ça revient au même problème. Mais si la CAN était beaucoup plus valorisée. Moi, je le dis d'une manière subtile. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est pourquoi je vous dis on part de très loin. Ouais, mais est-ce que les médias occidentaux ont retransmis la CAN comme il leur fallait? Ils s'en foutent. Et il est là le problème. Parce qu'à l'international, donc on juge Salah et Mané au niveau des championnats domestiques et non pas à l'international. Et c'est ce qui manque aussi. L'international pour Salah et Mané, c'est à Champions League. Après Abdallah, il joue en première ligue. C'est quand même le championnat, je pense, qui est le plus médiatisé. Le plus médiatisé au monde. Ils ont fini comme meilleur buteur de première ligue. Oui. Bon, ils finissent deuxième parce que devant City fait une folle remontée. Niveau exposition, ils ne sont pas à plaindre quand même. Non, ils ne sont pas à plaindre niveau exposition. Mais peut-être qu'il leur manque ce titre d'envergure internationale. Non, franchement, non seulement sportive. Imaginons Mané ou Salah gagne la CAN. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Franchement. Ça ne changeait rien du tout. Ça n'aurait rien changé. Absolument rien. Est-ce que ça aurait changé quelque chose à leur classement s'ils avaient gagné la CAN? Absolument rien. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Non. Parce que si la CAN était beaucoup... Moi, je reformule la question. Si la CAN était beaucoup... On s'en fout. Attends, Armand, il ne prend pas en considération, les gens s'en foutent complètement. Armand, si la CAN était beaucoup plus médiatisée, oui. Est-ce qu'on l'aurait revu? Alors, mais ça, c'est la faute à qui? C'est la faute aux Africains. Et c'est la faute à la CAF. Et c'est la faute aussi de la FIFA. On l'a évoqué à plusieurs reprises ici. C'est la faute des fédérations sur place qui ne font pas le nécessaire. Et c'est aussi parce qu'ils ont d'autres problèmes à régler. Ça fait beaucoup. Mais ça fait beaucoup. C'est la raison pour laquelle quand on me dit, oui, les Égyptiens, il y a eu ce couac avec Salah, etc. Mais c'est de l'amateurisme. Mais j'ai l'impression que c'est fait d'amateurisme. On en parle chaque semaine. Quand vous aurez réglé vos problèmes, les gars,
là, on pourra parler de choses beaucoup plus intéressantes. Et on pourra mettre en avant un joueur comme Salah, un joueur comme Mahrez, ou un joueur comme Mané. On dit que chaque fois, quand ils ont réglé leurs problèmes, on a l'impression que c'est quand même une histoire sans fin. Ben oui, c'est ça, c'est une histoire sans fin. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'amateurisme, là, c'est structurel. L'Afrique a beaucoup évolué au niveau structurel, voilà. Mais il y a beaucoup de manquements encore. Vous savez, justement, Armand, ça tombe bien. Là, on parle d'amateurisme et tout. Est-ce que c'est pas le rôle aussi des anciens internationaux qui ont des grandes carrières? Tout à l'heure, on parlait de Drogba, je repense à lui parce que tout le monde sait que maintenant c'est un secret de polichinelle qu'il a des velléités par rapport à la Fédération ivoirienne de football. Est-ce que ce ne seront pas des gens comme ça qui vont permettre de relever le niveau? Relever le niveau, ils vont amener, c'est compliqué. Hein. Moi, je prends l'exemple de Daniel Cousin que vous avez reçu ici, oui. Qui était sélectionneur furtif, qui était très vite fait délogé. Ouais. C'est mon ami personnel. Donc, on a joué en équipe nationale ensemble. Et donc je suis en communication avec lui régulièrement sur les problèmes rencontrés localement, sur place. Il me disait même quand il était adjoint, ça n'a pas commencé, il a été adjoint longtemps. Ensuite, manager général. Il n'avait pas de boulot, il n'avait pas de rôle. Bah oui, mais on sait. Ouais, mais est-ce qu'il t'a donné la raison? Non, je ne suis pas là pour chercher la raison. On constate. Pour revenir au cas Drogba, pour dire que même quand on vous donne des postes, généralement c'est des postes honorifiques, on ne vous donne pas les pouvoirs. Oui, mais justement, là tu fais un constat. Moi je te dis et maintenant pour solutionner, justement, non, attention, je ne veux pas dire pourquoi, parce que c'est des enjeux. Pourquoi par exemple Patrick Mboma réclame le poste? Il réclame, mais il faut qu'il passe ses diplômes aussi. Voilà, il faut réclamer. Mais il y en a tellement d'autres. Regarde, là je peux te citer aussi Belmadi. Regarde, il a remporté la CAN. Belmadi, on lui a donné une opportunité. On lui a donné une opportunité, mais de terrain. Les gens n'y croyaient pas, mais il a fait ce qu'il fallait, mais c'est dos au mur. Il fallait faire le essai tout de suite. Mais regarde ce qui s'est passé juste après. Attention, excuse-moi, là on dévie. On était dans la organisation structurelle. C'est-à-dire quand on veut mettre, pour changer le football, le fonctionnement du football amateur justement dans certains pays, en mettant des grands joueurs par exemple comme Drogba, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Drogba, il n'aura jamais la possibilité il n'aura jamais les mains libres, de modifier, d'aménager en fond le football. Comme il le souhaiterait, parce qu'il y aura toujours des barrières. Mais si un Drogba ne peut pas le faire, qui peut le faire? Si un Drogba avec son aura et sa puissance peut le faire. Une prise de conscience générale, c'est pas d'aujourd'hui. Si déjà toutes les fédérations africaines ne sont pas capables de s'aligner par exemple sur des votes, ne sont pas capables de faire preuve d'un minimum de solidarité et montrent qu'au final c'est que l'individualisme qui prime et la vie personnelle de chacun, les intérêts de chacun, bah forcément que Didier Drogba ou Samuel Eto'o ne pourront strictement rien faire, même s'ils ont, à moins que vraiment ils arrivent à exposer des scandales chaque semaine à la face du monde entier. Mais c'est de la compétence. Et encore, même comme ça va être compliqué. Excuse-moi, je vais rajouter, parce qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de vécu dans cette affaire-là, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorants qui gravitent autour du football en Afrique, dans chaque fédération. Oui, et ils ne lâchent pas. Non. En fait, c'est des coups bas. C'est que des arrangements bien sûr. entre eux. En fait, on pourrait les citer, les fédérations toutes les personnes compétentes. D'accord, on fait tout pour les. Non, mais des personnalités comme Eto'o ou Drogba, ils vont amener peut-être un peu plus de lumière. Mais c'est vrai que derrière, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Excuse-moi, Eto'o déjà, il impacte beaucoup dans l'équipe nationale, l'organisation du football camerounais. Ouais. On l'écoute. Attention. Ouais, on l'écoute, mais derrière, est-ce qu'il y a mais après, il faut des hommes. Aujourd'hui, on discute football, on a des expériences diverses, variées, journalisme ou acteurs, peu importe. Oui. D'accord ? La question, elle est là. Elle est posée généralement et on l'étudie en profondeur. On voit un tout petit peu comment ça fonctionne, comment c'est structuré. Qu'est-ce qu'il faut pour aménager en Afrique? Non, ils ne sont pas là. Ce qui les intéresse, c'est leurs objectifs personnels. Oui, et généralement, donc, ils font tout. Oui, tout chacun protège les intérêts, c'est exactement tout ce que le temps. Et du coup, ça m'étonnerait que Drogba, même en étant président de la fédération du football, change quoi que ce soit sur la mentalité, la vision. Ouais, dans ces cas-là, on fait à la limite, il faut y aller. Ça m'étonnerait. Ça veut dire qu'il faut prendre le pouvoir et par contre, c'est fataliste comme constat. Non, moi, je suis fataliste. Mais non, c'est réel. Il y a une forme de réalisme aussi dans ce qu'il dit, évidemment, qu'il y a des politiques au pouvoir. Dans chaque fédération, là je pourrais en citer quelques-unes, je veux dire, voilà, il y a la RDC, voilà, il y a le Gabon, il y a eu le Cameroun pendant très longtemps, il y a eu la Côte d'Ivoire, mais il y a tellement de fédérations, il y a les Comores en ce moment, il y a tellement de fédérations qui sont concernées par ces problématiques, ces luttes intestines, parce qu'on parle de luttes intestines. Comment voulez-vous qu'un joueur à l'international, qui a fait toutes ces gammes à l'international, qui est devenu star, revienne au pays? Mais ils ont peur.
Ils n'ont pas envie de revenir. Il a ça. Voilà. Mais ils ont peur parce qu'ils vont rencontrer des murs en face d'eux. Ils vont pas pouvoir exercer leur influence comme ils vont le boycotter. Comme on le voudrait. Ils boycottent. Alors revenons quand même, monsieur, au thème qui était The Best et les récompenses. Du coup aussi parce que là on commence à s'éloigner. Revenons à ces questions de spectateurs encore. Du coup, que valent ces trophées de The Best? Quelle valeur ont-ils? Quelle symbolique ont-ils? Moi, pour moi, je vais répondre honnêtement, ça sert à rien. Aujourd'hui, il y a pour moi, ma vision, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de spécialistes que j'ai eu à discuter avec. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ils sont en train de vouloir, c'est pas encore un exemple, ils sont en train de vouloir récupérer le trophée du Ballon d'Or. Parce que pour moi, c'est un trophée parallèle qui n'a aucun sens. Ouais, le trophée numéro 1, c'est le Ballon d'Or dans l'esprit. C'est le Ballon d'Or. Ouais. Et aujourd'hui, leur vision, vous savez, leur volonté, la volonté de la maison mère, la FIFA, c'est de récupérer l'aura du Ballon d'Or. Ils l'ont perdu à cause de ça, justement. Ils l'ont perdu parce qu'ils l'ont travaillé. En fait, ils ont travaillé deux concerts avec France Football ensemble durant 6 années. Et ensuite, ils ont acheté. Avec un objectif précis. Exactement. Et de récupérer. Ils l'ont lâché. Il y a quoi? Il y a 5 ans. Non, c'était récent. C'est récent. Il y a peut-être 2-3 éditions. 2 éditions, je crois. Ah, bien évidemment, c'est un trophée. Mais on voit bien que c'est un trophée concurrent. Mais c'est concurrent. Ils sont en train justement, si je finis mon propos, c'est qu'ils sont en train de récupérer, ils veulent récupérer quelque chose qui est devenu une institution, le Ballon d'Or. C'est-à-dire que quand on dit Ballon d'Or, on sait que c'est France Football. Donc aujourd'hui, par exemple, moi j'ai été bloqué 3 jours. Pourquoi j'ai été bloqué 3 jours? Vous savez, Eto'o a balancé une phrase assassine là pour la FIFA en disant... Oui, la fameuse phrase. Voilà, le meilleur, on lui pose la question, savoir entre Ronaldo, Cristiano et les 3 prétendants qui sont là, qui gagnent. Il a dit pour lui, c'est Mané et Salah. Ils sont pas là, ils sont pas là. Donc cette vidéo, je l'ai publiée tout de suite en la récupérant du mur de la FIFA, qui tout de suite avait donné les autorisations de bloquer toutes ces vidéos qu'il y a là. Pourquoi? Parce que c'est un punchline. Ils ont tous à l'image. Ils l'ont pas bloqué sur mon réseau, sur Twitter. Mais ça vous n'intéressez personne à là. Moi, ils l'ont bloqué. Il y a un code spécial. Tu vas raconter ça parce que moi, la vidéo, elle a couru. Pendant 3 jours, je ne pouvais pas publier. Ah ouais, parce que cause de cette vidéo. D'accord. Alors, derrière, c'est une volonté de contrôle, d'être propre, de se légitimiser. Et tous ces petits soucis qui sont arrivés par rapport à cette élection les fragilisent beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont en quête. Et c'est une question de temps. C'est une institution, ils sont beaucoup plus costauds. Oui. Ça va se faire. Vous avez vu la cérémonie comme ça, elle était grandiose. Alors, Infantino, encore, je suis très proche aussi de Jérémy Ndita Foto, l'ancien du Real Madrid et de Chelsea, qui est aujourd'hui le président de la FIFA Pro Afrique. Exactement. Moi, je ne connaissais pas Infantino. J'entendais parler, mais je ne savais pas. Mais je pense qu'il avait battu campagne pour lui. Donc, généralement, il me mettait au courant. Et il avait toute la crème du football mondial. Donc, et c'est quelque chose que moi, je salue. Parce qu'il a redistribué les cartes aux footballeurs. Donc, ils sont beaucoup plus concernés, même dans le côté administratif. Oui. Et donc, ce que Jérémy me dit, il me dit, ah ouais, maintenant les footballeurs sont à leur place. Et donc, dans la volonté à long terme, c'est de légitimiser The Best à la place du Ballon d'Or. Mais est-ce que ce sera possible? Parce que justement, c'est leur volonté. Voilà, c'est la volonté. Exactement. Expliquer leur volonté. C'est un peu l'Europa League de la Ligue des Champions. C'est ça. C'est un peu la consolante. Généralement, The Best, nous on en parle parce qu'on est journaliste, qu'on commente l'actualité. En plus de ça, on a 2 cas qui font polémique, donc forcément on est obligé d'en parler. Ouais. Mais généralement, ça scandalise. Ça fait parler pendant une semaine, mais dans une semaine après, on n'en parle plus, quasiment plus. C'est The Best. Alors qu'un Ballon d'Or, ça par contre, on te parle encore aujourd'hui du Ballon d'Or de Cannavaro, du Ballon d'Or de Michael Owen, on en parle encore. Je dis, il y a la projection, c'est-à-dire qu'ils ont initié. Ah non, mais eux qu'ils essayent, ils peuvent essayer. Mais voilà, ça va prendre du temps. Mais est-ce que du coup, quelque part, oui, mais est-ce que le problème ne vient pas du système de vote? Quand on fait voter des joueurs, on a vu tout à l'heure dans toute la première partie qu'on a dit que oui, forcément, un joueur, il vote un petit peu des fois comme il veut, il vote pour son ami, il vote communautaire, etc. Est-ce que ça, déjà, ça baisse pas les choses? Le Ballon d'Or, pendant longtemps, ça a été comme ça aussi. C'est juste une question de tradition. The Best, ça vient d'arriver. Le nom, en plus, il fait très à l'américaine.
ça fait pas football. Ouais. Alors que le Ballon d'Or, bah, c'est devenu une institution. C'est Quoi une qu'il arrive, institution. c'est une institution. Chaque année, on le critique, mais au final, chaque année, on attend que ça, de voir qui va le gagner. Le vrai trophée, ça reste le Ballon d'Or. C'est une vraie institution, et The Best. Et je parle même pas du trophée de l'UEFA. Non, mais alors là, non, mais il a raison. The Best, c'est l'Europa League, c'est l'autre C'est trophée l'UEFA, c'est l'Intertoto. C'est l'Intertoto, oui. mais- Regrette mais- Intertoto. mais- Alors, c'est vrai, juste, on l'attend, messieurs, mais c'est vrai pour qu'on- finir, alors, juste, est-ce qu'avec ces The Best, on n'a pas un avant-goût de ce qu'on aura au Ballon d'Or? Oui, dans 90%. C'est-à-dire dans que 90% ça des dépend cas, encore, ouais, dans 90% des trophée. cas, voilà, celui qui a remporté The Best remporte le Ballon d'Or. Enfin, généralement, il suit le titre de Best. Je Moi, pense suis que pas. Après, selon ce que tu nous as dit tout à l'heure, par Après, rapport au les critères, critères sont pas les mêmes. c'est pas les mêmes. c'est pas pareil. Ouais, mais est-ce que les critères, les gens se Non, fient mais aux critères? Abdallah, Non. est-ce que là, Non, par mais le exemple... collège électoral, c'est plus la même chose. Abdallah, là, c'est des journalistes. non, question simple. Est-ce que on peut s'attendre à ce que pour le Ballon d'Or, on n'ait ni Mané ni Salah parmi les 3 finalistes? Il faut s'entendre à tout. Ah oui, on vient de le largement. voir, On l'a vu deux Non, fois. non. Est-ce que c'est Oui, c'est envisageable? Ça fait déjà 2 fois. Oui, ça fait déjà largement. trophée UEFA et À part The Best. si Mané nous met un triplé tous les week-ends Tous les jusqu'à week-ends, la jusqu'à là, mais c'est pas ce qu'il m'a fait, hein. jusqu'à la mi-décembre, mais je pense que... Mais attention, l'année dernière, c'était Modric Oui. l'année dernière. Ouais. Modric, jusqu'à 15 jours avant le vote. Le résultat final. le résultat du vote, il paraît qu'on était dans un mouchoir de poche. Donc, on ne sait pas. Là, c'est encore très serré. J'ose espérer, enfin, j'espère pour Mané, enfin, ouais, je joue avec souhaite... Van Dijk. Ça, là ça aussi, joue avec beaucoup Van plus Dijk. Voilà, Mané. cette année, tu Ça penses joue que ça joue avec Van Dijk. Ouais. C'est un duel C'est Van Van Dijk. Dijk. C'est deux. Ouais, C'est Van Dijk Messi. Bon. Ouais, donc les dés sont pipés. Non, vous Les l'aurez... dés sont pipés. Ça veut dire pour moi. Ça y est, reparti. Non, mais c'est clair que bon, après pour moi ça va être un scandale parce que Messi n'a été bon qu'en coupe en championnat. Ouais, il a fait quand même quelques belles choses aussi Oui. en Ligue des Champions. Non, c'est vrai. En tout cas, ce qui est sûr, Non, c'est mais que... on prend en compte les trophées. Oui, Ah oui, ça non, c'est mais pour le le Ballon d'Or. palmarès, effectivement, Justement, c'est- Mais oui, en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait. la seule certitude, il a messieurs, gagné la seule le certitude, c'est que sans doute, Ah oui, ça, mais je suis complètement ce d'accord. Ballon d'Or sera beaucoup plus scruté que les autres, vu qu'on a vu ce qui s'est passé pour les The Best, et c'est peut-être pas plus mal, parce que si justement tout le monde commence à un peu plus jeter son œil dessus, regarder ce qui se passe, ça va peut-être aussi pousser ceux qui organisent ces récompenses À revoir les leurs critères ou à critères faire de preuve de votation. plus de transparence. Exactement, et ce sera Oui, bien sûr. peut-être plus bénéfique pour certains joueurs, notamment Salah et Mané dans ces cas-là, qui avaient l'occasion de briller, qui peut-être encore une fois Et malheureusement, que les je pense, fédérations seront africaines absents. fassent le nécessaire C'est ça. pour pouvoir... Bon, ça on le dit. voilà. Je crois que c'est ma On va dire que conclusion. The Best, c'était le brouillon. C'est ma conclusion de toutes les semaines, ça. Ça, c'est Il la faut conclusion, travailler de toutes les semaines. hebdomadaire. C'est C'est ton bien, avis. il faut le dire tout à Non, l'heure. mais il faut quand même le dire, il Oui, faut le rappeler. c'est vrai. Il faut le Mais- répéter. Voilà. Messieurs, merci en tout cas pour votre participation. Nous, on se donne rendez-vous forcément, chers téléspectateurs, lundi prochain, même lieu, même heure d'ici là. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.